Gloire à toi, Seigneur. Soyez toujours charitable, la charité envers les faibles. Écoutons ceci. À celui qui est faible dans la foi, soyez accueillants sans vouloir discuter des opinions, tel croire pouvoir manger de tout, tandis que le faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise pas l'obstinent, et que l'obstinent ne juge pas celui qui mange. Dieu l'a bien accueilli. Toi qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui qui reste debout ou qu'il tombe? Cela ne concerne que son être. D'ailleurs, il restera debout, car le Seigneur a la force de soutenir celui-ci préféré. Un jour, un autre, celui-là. Les estimer tous pareils, que chacun s'en tienne à son jugement. Celui qui tient compte des jours le fait pour le Seigneur, et celui qui mange le fait pour le Seigneur, puisqu'il rend grâce à Dieu. Et celui qui s'abstient le fait pour le Seigneur, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul d'entre nous ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Donc dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur, car le Christ est mort, et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges ton frère? Et toi, pourquoi méprises ton frère? Tous en effet, nous comparaîtrons au tribunal de Dieu, car il est écrit: par ma vie, dit le Seigneur, tout genou devant moi fléchira, et toute langue rendra gloire au Seigneur Dieu. C'est donc chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Finissons-en donc avec ce jugement les uns envers les autres. Jugez plutôt qu'il ne faut rien mettre devant votre frère, qu'il le fasse buter ou tomber. Je le sais, j'en suis certain,
dans le Seigneur Jésus, rien n'est impur en soi, mais seulement pour celui qui s'astine, estime un aliment impur. En ce cas, il n'est pas pour lui. En effet, si pour un aliment, ton frère est contristé, Dieu ne te conduit plus selon la charité. Ne va pas avec ton aliment faire périr celui-là pour qui le Christ est mort. N'expose donc pas notre privilège à l'outrage, car règne de Dieu, car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est juste paix et joie dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint. C'est lui en effet qui sert le Christ de la sorte et agréable à Dieu éprouve des hommes. Poursuivons donc ce qui favorise la paix et l'édification mutuelle. Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, assurément, mais devient un mal pour l'homme qui mange, donnant du scandale. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de vin, de viande et de vin, et de tout ce qui fait buter ou tomber aux faiblesses ton frère. Cette foi que tu as gardée là pour toi devant Dieu, heureux qui ne se juge pas coupable au moment même où il se décide, mais celui qui mange malgré ses doutes est condamné parce qu'il agit sans bonne foi, et que tout ce qui ne procède pas de la bonne foi est péché. Mais c'est un devoir pour nous les forts de porter les faibles, de ceux qui n'ont pas cette force, et de ne point rechercher ce qui nous plaît. Que chacun d'entre vous, que chacun d'entre nous plaise à son prochain pour le bien en vue d'édifier, car le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les insulteurs de tes insulteurs sont tombés sur moi. Et en effet, tout ce qui a été écrit dans le passé, le fut pour notre instruction. En effet, que la constance et la consolation que donnent les Écritures nous procurent l'espérance que le Dieu de la constance et de la consolation vous accorde
d'avoir les uns pour les autres la même hospitation, inspiration a fait le bien, aspiration a fait le bien, aspiration à l'exemple du Christ Jésus, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi soyez accueillants les uns pour les autres, comme le Christ le fut pour vous. À la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu. Je l'affirme, en effet, le Christ s'est fait misère, ministre des circoncis, à l'honneur de la cité divine pour accomplir les promesses faites aux patriarches et les nations glorifiant Dieu pour sa miséricorde selon les mots de l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom, et ces autres nations exultent avec son peuple, ou encore toutes les nations. Louez le Seigneur et que tous les peuples le célèbrent. Isaïe dit à son tour, il paraîtra le rejeton de Jessé, celui qui se dresse pour commander aux nations. En lui, les nations mettront leurs espérances. Que le Dieu et l'espérance vous donne plénitude dans votre acte de foi, la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous pour la vertu de l'Esprit Saint, pour la vertu de l'Esprit Saint. Dieu vous aime. Courage, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Persévérez car Jésus vous aime, enfant de lumière. Persévérez, Dieu vous aime infiniment. Et Jésus est avec vous à chaque fois. Soyez bénis et abondamment, joie, paix, une constante foi dans le Seigneur, car des Jésus vivant. Soyez braves et courageux. Shalom. Shalom.